Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer à regarder cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à nous laisser un like car c'est le principal sponsor que nous avons en attendant qu'il y ait des personnes vraiment qui veulent nous sponsoriser. Alors si tu n'es pas abonné, je t'invite également à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors sur cette chaîne, comme vous le savez, nous avons l'habitude de présenter des opportunités d'investissement. Alors on parle en gros d'investissement en ligne, de bourse, de trading et autres. Alors on a très souvent présenté des opportunités d'investissement où vous devez investir votre argent, mais on n'a jamais dit comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sans dépenser le moindre centime sur Internet, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore assez d'argent pour investir, surtout que c'est un projet qui demande de gros investissements. Alors aujourd'hui, on va voir 5 méthodes sur comment gagner de l'argent en ligne avec $0 et surtout sans avoir besoin d'avoir des compétences. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai pas dit que ça sera facile, mais beaucoup de personnes sont y arrivées. Il y a des gens qui sont quittés de $0 à millionnaire en dollars, et avec beaucoup de persévérance et beaucoup de travail, vous aussi vous pouvez y arriver. Alors on se voit après le générique. Alors, l'une des premières façons de gagner de l'argent en ligne, c'est en proposant des services de graphiste. Alors, pour ceux qui s'y connaissent déjà, pour ceux qui sont professionnels dans le graphisme, vous pouvez tout simplement proposer vos services, ça sera très bien. Il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller proposer vos services, où également les gens viennent chercher des freelances. Donc, vous pouvez aller sur les plateformes de freelance, proposer donc vos services de designer. Alors, même pas besoin, vous pouvez également vous rapprocher même des entreprises, vous rapprocher des youtubeurs comme nous. Vous nous proposez vos services. Donc, c'est un premier moyen de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Pas besoin d'être dans un bureau, pas besoin d'aller dans une entreprise pour pouvoir proposer ce genre de service. Alors, et pour ceux qui n'ont pas de compétences de designer, il existe en ligne des bons outils gratuits, je précise, qui vous permettent de faire de très beaux designs. Par exemple, Canva est cet outil en ligne qui existe, qui vous permet de faire de beaux designs. Alors, il vous propose déjà des designs que vous pouvez donc modifier et adapter selon vos besoins, selon voilà, les besoins de vos clients. Et vous pouvez donc commencer à chercher les clients à partir de ça. Créer des designs que vous pouvez proposer à des entreprises, à des startups, à des youtubeurs, à n'importe qui en fait, quelqu'un qui a lancé son business. Vous pouvez donc lui faire des designs et lui proposer. Alors Canva vous permettra de faire cela facilement, mais le but ici c'est de pouvoir être professionnel, pour pouvoir également évoluer pour arriver plus loin. Pendant que vous travaillez donc sur Canva, vous pouvez donc continuer à vous faire former pour utiliser les outils plus professionnels tels que Photoshop ou alors Adobe Illustrator. Alors mais en débutant déjà avec les outils tels que Canva, vous pouvez vous faire pas mal d'argent. Alors et si vous ne savez pas comment utiliser Canva, ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez également chercher des formations sur ça. Il y a des formations gratuites sur Canva ou encore des petits tutoriels même sur YouTube que vous pouvez trouver sur comment utiliser Canva. C'est très facile et c'est un outil 100% gratuit. Alors la deuxième méthode que je vais présenter ici pour pouvoir gagner de l'argent en ligne, c'est en étant community manager. Alors il y a plusieurs personnes et principalement les femmes, plusieurs personnes passent leur journée sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok à regarder les contenus. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces contenus qu'ils regardent là, ce sont des personnes qui les ont mis en ligne et des personnes qui gagnent de l'argent avec. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi ne pas vous-même produire du contenu ou encore gérer les contenus des gens? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plusieurs personnes, plusieurs startups, plusieurs entreprises, plusieurs youtubeurs même, qui ont déjà du succès ne peuvent plus répondre ou encore gérer leurs différentes plateformes. S'il faut répondre à tous les abonnés, à tous les clients et tout, ça devient compliqué, surtout voilà des entreprises ou des startups qui font du e-commerce. Quand il faut vendre, voilà, il y a un service client. Donc le but donc du community manager, c'est de pouvoir gérer les plateformes YouTube, en fait je veux dire Facebook principalement, Instagram, TikTok, ou en fait toutes ces différentes plateformes là. Donc vous devez donc pouvoir gérer les plateformes, répondre aux différents clients, et ici on n'a pas besoin d'être un professionnel en quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'être un magicien, parce que déjà les plateformes telles que Facebook sont connues déjà d'avance. Alors chez nous à Life Finance, on a un community manager qui gère nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, même si c'est un peu négligé, et également qui répond aux messages WhatsApp. Bon, c'est vrai, comme c'est un peu technique et comme la community manager n'est pas très technique, et également dans le domaine des crypto-monnaies, on est souvent obligé nous-mêmes de revenir prendre le relais. Alors mais pour certains business, on n'a pas besoin d'être très professionnel pour pouvoir répondre aux clients ou encore pour gérer
gérer les différentes pages. Alors, le métier community manager qui aujourd'hui prend de plus en plus le pouvoir et qui devient un métier de plus en plus professionnel, et il y a également des centres de formation qui proposent même déjà des formations en community management. C'est un rôle qui est très important, surtout pour les entrepreneurs à succès, pour des youtubeurs, parce que lorsqu'on atteint un certain nombre d'audiences, lorsqu'on a déjà plusieurs personnes à gérer, plusieurs clients, ça devient compliqué de répondre nous-mêmes. Du coup, on a besoin généralement d'un coup de main, on a besoin d'une personne qui va répondre à nos différents messages. Alors, et c'est également l'une des raisons pour lesquelles vous allez généralement voir, on prend beaucoup de temps à répondre aux messages, parce que pendant qu'on est en train de travailler, parce qu'il y a le travail, il y a les vidéos qu'il faut faire, et puis on n'a pas assez de temps pour pouvoir répondre à vos différents messages. Donc, surtout lorsque vous posez des questions qui sont un peu trop techniques, la community manager ne peut pas donc vous répondre et est obligé d'attendre que nous soyons disponibles pour pouvoir vous répondre. Donc, pour ceux qui veulent s'y lancer, sachez que c'est un métier qui est très sollicité. Vous pouvez également trouver des personnes, vous pouvez même contacter des personnes, des youtubeurs qui ont déjà beaucoup de succès, ou encore des startups qui ont déjà beaucoup de succès pour pouvoir gérer leurs différentes pages, ou encore même pour ceux qui n'ont même pas encore de page, vous leur proposez donc de créer leur page et de gérer. C'est un métier qui prend de plus en plus de la valeur. Alors, la troisième façon de gagner de l'argent en ligne, c'est en étant rédacteur. Le rédacteur, donc, c'est celui-là qui va donc rédiger des articles pour des sites web. Alors, pour la petite histoire, moi-même, j'ai été à un moment donné rédacteur. Bon, pas rédacteur en tant que tel, mais j'ai rédigé des articles pour un site et sans vous mentir, je me suis très bien sorti. Alors, c'est vrai que il faut ici déjà avoir un niveau de langue assez élevé pour pouvoir rédiger des articles pour un site qui sera mis en ligne. Mais également, si vous avez des compétences en rédaction, ça sera encore très bien. Mais vous voyez, moi, je n'ai pas de compétences en rédaction en tant que tel, mais j'ai quand même rédigé de très bons articles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est également des personnes qui sont très cherchées, très sollicitées, parce que voilà, comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous commencez à avoir du succès dans votre business, il y a des choses que vous ne pouvez plus gérer vous-même. Et généralement, les développeurs d'applications ou encore les développeurs de sites web n'ont pas le temps, ou alors ne savent pas forcément rédiger des articles. Du coup, on a besoin des rédacteurs pour pouvoir donc rédiger des articles pour un site. Ils sont également très sollicités. Il y a des sites de freelance tels que 5euros.com ou encore Fiverr, sur lesquels voilà, les gens viennent donc chercher ce genre de produits. Vous pouvez donc créer votre compte et proposer vos services là-bas. Sans vous mentir, vous aurez beaucoup de clients, surtout si vous faites du très bon travail. Alors, dites-nous en commentaire si vous voulez que nous vous présentions également quelques sites de freelance sur lesquels vous pouvez aller proposer vos services gratuitement et vous faire beaucoup d'argent. Alors, la quatrième méthode ici, c'est en proposant des formations ou encore du coaching. Alors, il y a des gens qui ont des compétences, qui ont peut-être fait une formation, mais qui n'ont pas de boulot et qui passent le temps devant la télé à regarder les vidéos, à regarder les dessins animés, à passer la journée sur Facebook, sur YouTube pour pouvoir donner l'argent à d'autres personnes. Alors, à partir d'aujourd'hui, sachez que vous êtes des sorciers, parce que vous également, vous pouvez proposer des formations, des coachings pour accompagner les gens qui ont besoin, voilà, de formation. Par exemple, un cas très banal, moi déjà depuis que je suis au lycée, je donne des cours de répétition aux cadets des classes inférieures. Parfois ça a été des cours gratuits, parfois c'était sous contrat, donc j'avais un salaire à la fin du mois, mais 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 même étant étudiant. Alors, et j'ai arrêté ce métier là il y a de cela juste 4 ans aujourd'hui. Alors ça, ce n'est qu'un exemple très banal de formation que vous pouvez proposer si vous avez certaines compétences. Vous pouvez par exemple créer des formations audio ou vidéo que vous pouvez vendre en ligne en fonction des compétences que vous avez, que ce soit des compétences en stylisme, que ce soit des compétences je sais pas, sur le développement personnel, que ce soit des compétences quoi dire encore, en informatique, en développement d'applications. Vous pouvez tout simplement faire des formations. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce genre de formation, qui n'attendent que vous. Alors surtout, il est important de commencer avant d'arriver quelque part. Même si vous commencez par des personnes où vous formez, que vous formez gratuitement et qui par la suite vous amèneront des personnes qui seront prêtes à payer. L'important c'est de commencer, même si on le fait gratuitement. C'est voilà, les premières personnes que vous allez former vous allez découvrir à travers vos lacunes, vous allez améliorer votre produit et à un moment donné vous allez commencer à vendre des formations très chères. Et au fur et à mesure, vous vous retrouvez en train de former des centaines de personnes, voire même des milliers, pourquoi pas remplir des stades lors des conférences. Alors en cinquième position, cinquième et avant-dernier, je n'ai pas oublié votre bonus est en sixième position. Alors en cinquième position, là maintenant on va voir un business qui a rendu les gens multimillionnaires venant de zéro. Alors quand je dis multimillionnaire, ce n'est pas la blague, il y a un exemple très palpable. Alors maintenant on va parler du dropshipping et si vous avez déjà cherché comment gagner de l'argent en ligne, certainement vous avez connu un gars qu'on appelle Yomi Denzel. Alors Yomi Denzel, c'est ce gars qui s'est lancé dans le dropshipping. Il était étudiant, il était carrément fauché, il avait carrément zéro franc lorsqu'il a commencé. D'ailleurs, étant donné que le dropshipping, il faut quand même un minimum, il a plutôt emprunté de l'argent à sa mère. Sa mère elle-même étant fauchée, mais rassurez-vous, quelques temps après, il a offert une Tesla à sa maman.
Ça, grâce au dropshipping. Et il a commencé, comme je disais, avec 0 francs en empruntant de l'argent à sa mère. Alors, il existe plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui ont déjà raconté la vie de Yumi. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez que nous aussi on présente Yumi Denzel, parce que ça me plairait bien de faire une vidéo sur lui, parce que c'est un modèle que je suis de très près. Alors, assez parlé de Yumi, parlons maintenant du dropshipping. À quoi ça consiste? Alors, le dropshipping consiste tout simplement à créer une boutique en ligne sur laquelle nous allons donc vendre les produits que nous prenons également en ligne. Alors ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'avoir un énorme capital pour pouvoir acheter les produits. Le dropshipping consiste à faire quoi? Alors je vais prendre un exemple très simple. Vous ouvrez votre boutique, vous n'avez pas de capital, mais vous avez la possibilité d'exposer voilà, vos articles, et lorsque un client vient acheter l'article chez vous, vous allez donc aller prendre son argent, aller acheter chez le fournisseur et venir livrer la marchandise à votre client et retirer bien évidemment votre bénéfice. Alors c'est exactement comme ça que le dropshipping fonctionne. Alors l'avantage donc du dropshipping, c'est que comme c'est en ligne, vous pouvez juste présenter des images d'un article qui existe et dont vous connaissez bien qui est le fournisseur. Alors lorsque vous allez donc exposer l'article, un client que ça va intéresser va venir pour pouvoir acheter l'article. Vous allez donc aller passer la commande au fournisseur et à travers un service de livraison, livrer la marchandise directement chez le client, et vous allez simplement encaisser vos bénéfices. Alors comme je le disais avec le cas de Yumi, c'est vrai, j'ai dit il a commencé avec 0, mais j'ai également dit il avait prêté de l'argent à sa mère, parce que le dropshipping quand même demande un minimum d'investissement. Déjà l'investissement c'est quoi? C'est pour pouvoir héberger déjà votre boutique en ligne. Cela peut vous coûter entre 14 et 20 dollars en fonction du nom de domaine que vous allez choisir, mais également de faire des publicités, parce que pour que vos produits que vous mettez dans votre boutique soient connus, il vous faut faire beaucoup de publicité sur Facebook, sur les différents réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Vous devez faire beaucoup de publicités, et les publicités ne sont pas gratuites. Donc les publicités, généralement, vous pouvez dépenser entre 50, 100 voire 200 dollars en fonction de l'audience que vous voulez atteindre. Il vous faut déjà un minimum de capital. Avec un minimum de 100 dollars, vous pouvez très bien vous lancer dans le dropshipping et réussir. Mais il est également important de se faire former pour pouvoir connaître encore plus les détails du dropshipping, pour pouvoir entrer dans les détails. Alors ne vous inquiétez pas, si vous voulez, dites-nous en commentaire, nous allons peut-être faire une vidéo où nous allons présenter plus en détail ce que c'est que le dropshipping, mais nous ne ferons pas quand même de formation pour connaître le dropshipping, pour savoir comment gagner de l'argent avec le dropshipping. Il est important de vous faire former pour avoir une meilleure réussite. Alors Yumi Denzel, qui est la référence dans le domaine, propose donc des formations en ligne sur le dropshipping. Alors et maintenant le bonus, je vais vous parler de YouTube, comment gagner de l'argent sur YouTube. Alors ne vous inquiétez pas, beaucoup de youtubeurs ne vous disent pas ça, mais je suis sûr que beaucoup de personnes connaissent que YouTube donc paye les producteurs de contenu. Alors pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, pas besoin d'avoir une bonne caméra, pas besoin d'avoir un bon micro, pas besoin d'avoir tout un investissement. Déjà au-delà de pouvoir créer des vidéos comme celle-ci où vous vous placez, vous parlez, vous pouvez bien faire des vidéos où vous ne vous montrez même pas, vous ne montrez pas votre visage, donc ça sera complètement audio et vous faites simplement défiler des images comme celle qui défile tout au long de cette vidéo également. Alors une autre façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est par exemple de copier le contenu de d'autres youtubeurs. Alors il existe également sur YouTube des contenus qui sont non copyright, c'est-à-dire que qui ne sont pas comment dire, qui n'ont pas les droits d'auteur. Donc vous pouvez donc republier ce genre de contenu et voilà, faire votre audience. Alors de nos jours, plusieurs personnes s'amusent à créer du contenu comme ça pour faire rire ou encore pour distraire les gens qu'on met sur TikTok et autres, mais vous ne savez pas que vous pouvez faire également pareil sur Facebook. Tout dépend de la communauté que vous pouvez attirer vers vous. Donc il suffit tout simplement de savoir, d'identifier votre niche et de se concentrer dessus. Il y a les youtubeurs qui ont commencé à toucher de l'argent après 1 mois, après 2 mois. Nous, par exemple, nous avons commencé à être monétisés à partir de 4 mois seulement sur YouTube. C'est vrai que ce n'est pas une grande réussite parce qu'il y a des gens qui ont fait en 1 mois, mais quand même, c'est pas mauvais. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, par exemple, nous sommes en train de gagner de l'argent. Alors, vous êtes déjà certainement tombé sur des vidéos sur Facebook qui est juste une compilation des vidéos de TikTok. Alors, il y a les gens qui s'intéressent, il y a les gens qui veulent juste se distraire, alors proposez-leur donc des distractions. Et il y a par exemple les gens qui vont prendre juste des moments forts des matchs et proposer, et ça va faire des millions de vues. Il existe bien de pages comme ça où il n'y a pas une réelle créativité, c'est juste le copier-coller et les gens se font un max d'argent avec. Mais également, il faut savoir que c'est également aussi en fonction du sujet que vous pouvez gagner plus d'argent. Tous les sujets sur lesquels on parle sur YouTube n'ont pas le même pouvoir de monétisation. Alors le plus important, c'est d'identifier une niche et voilà, créer sa communauté autour de cela. Peu importe ce sur quoi vous voulez parler ou alors peu importe ce que vous voulez présenter sur YouTube, il y aura toujours les gens qui voudront les regarder. Alors ça sera tout pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et surtout dites-nous laquelle
de ces méthodes vous semble plus facile à mettre sur pied, ou encore laquelle méthode est-ce que vous allez choisir pour vous lancer vous également sur le business en ligne pour pouvoir gagner de l'argent, car en ligne il y a beaucoup d'argent et pour tout le monde. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent c'est le nerf de la guerre.